Bonjour, on va continuer notre cours avec les exercices. Tout à l'heure, on a déjà traité la partie de grammaire sur les constructions impersonnelles. Exercice 1. Transformer selon le modèle. Il y a parfois des perles dans les huîtres, mais c'est rare. Parfois, kadang-kadang, des perles, mutiara, des perles, mutiara. Les huîtres, kerang ya ini ya, oyster, les huîtres, mais c'est rare. C'est un peu difficile de prononcer ce mot-là. C'est un adjectif parce que il y a deux R. C'est rare. Comme ça. Artinya itu langka ya, c'est rare. Il y a parfois des perles dans les huîtres, mais c'est rare. Oui, il est rare qu'il y ait des perles dans les huîtres. Donc, ce qu'on doit faire, c'est il y a des affirmations et on doit être d'accord avec cette affirmation. On dit oui. Et puis, la fin de l'affirmation, c'est rare, ça devient impersonnel. Il est rare que plus subjonctive. Il est rare qu'il y ait des perles dans les huîtres. Numéro un. Oui, numéro un. Un footballeur est mieux payé qu'un ministre. C'est choquant. Oui, il est choquant qu'un footballeur soit mieux payé qu'un ministre. On écrit. Payé avec E accent aigu. Un footballeur est mieux payé qu'un ministre. C'est choquant. Seorang footballer atau pemain bola mendapat bayaran lebih tinggi atau lebih baik ketimbang seorang menteri. C'est choquant. Itu mengejutkan. Oui, il est choquant qu'un footballeur soit mieux payé qu'un ministre. Ya, mengejutkan bahwa seorang footballer atau pemain bola mendapat bayaran yang lebih baik ketimbang seorang menteri. Numéro 2. On meurt encore de faim au 21, 21, 21e siècle. C'est insupportable. Meurt. Ini artinya mati. Ça vient du verbe mourir. Meurt. Conjugué au présent. On meurt encore de faim au 21e siècle. C'est insupportable. Oui, il est insupportable. Il est insupportable quand... C'est quoi la conjugaison? Mourir. On va vérifier. Mourir. Conjugaison. Mourir. Conjugaison. Subjonctif. Meurt. Oui, il est insupportable qu'on meure encore de faim au 21e siècle. Accent, accent. Siècle. E, accent grave. C'est ça? Oui. Numéro 3. Paul B. n'écrit plus de romans. C'est dommage. Oui, il est dommage qu'il n'écrive plus de romans.
Accent, accent. N'écrive. E, accent aigu. Paul B n'écrit plus de romans. C'est dommage. Oui, il est dommage qu'il n'écrive plus de romans. Numéro 4. La pollution est responsable des perturbations climatiques. C'est évident. C'est évident. Attendez, perturbation, c'est-à-dire gangguan en indonésien. Gangguan cuaca. Et puis ici, évident. Évident, c'est indicatif. Oui, il est évident que la pollution est responsable des perturbations climatiques. Il n'y a pas de changement. Comme ça. Bon, bon, bon. C'est un exercice qu'on voit simple, mais ce n'est pas si simple que ça parce que il faut connaître le verbe impersonnel. C'est choquant, il est choquant, c'est insupportable, il est insupportable, c'est dommage, il est dommage, c'est évident, il est évident. Et puis, il faut connaître le verbe, il faut connaître le verbe et soit, meurt, meurt, écrit, écrire, écrive, écrit, écrive. Et puis, il faut connaître, est-ce que c'est indicatif ou c'est subjonctif, les constructions impersonnelles ici. C'est choquant, c'est insupportable, c'est dommage, c'est évident. C'est insupportable, je vais vérifier. Est-ce que c'est indicatif ou subjonctif? Il est insupportable. Il est insupportable que subjonctif ou indicatif. Attendez. Subjonctif. Subjonctif. Il est insupportable, subjonctif. C'est évident. Il est évident, indicatif. Et la pollution est responsable des perturbations climatiques. C'est évident. Oui, il est évident que la pollution est responsable des perturbations climatiques. C'est ça. C'est un peu difficile, hein, l'exercice. Numéro 2. L'exercice 2. Reprenez les phrases avec il vaudrait mieux que. Je suis en retard. Je vais prendre le métro. Il faudrait mieux que tu prennes un taxi. Ah, réponse libre. Numéro un. J'ai une grosse migraine. Je vais prendre un whisky. Il faudrait mieux que tu prennes une aspirine. Avec point d'exclamation. C'est ça. Ah. J'ai une grosse migraine. Je vais prendre un whisky. Il vaudrait mieux que tu prennes une aspirine. J'ai invité ma belle-mère. Je vais faire une pizza surgelée. Hmm. Il vaudrait mieux que tu fasses une quiche Lorraine.
Point d'exclamation. J'ai invité ma belle-mère. Ma belle-mère, c'est-à-dire Ibu Mertua. Je vais faire une pizza surgelée. Pizza beaucoup. Il vaudrait mieux que tu fasses une quiche Lorraine. J'ai 2 mois de vacances. Je vais aller en Sibérie. 2 mois de vacances. Il vaudrait mieux que tu ailles à Bali. J'ai 2 mois de vacances. Je vais aller en Sibérie. C'est en Russie, non? Il vaudrait mieux que tu ailles à Bali. Attention, A avec accent grave. J'ai des économies. Je vais les mettre sous mon matelas. Il vaudrait mieux que tu les mettes à la banque. Point d'exclamation. Accent. A, accent grave. Numéro 5. Je suis déprimé. Je vais aller chez une voyante. C'est pas logique. Quand on est déprimé, il faut qu'on aille chez le psychologue. Oui, il vaudrait mieux que tu ailles chez un psychologue. Il faut, il vaut, il vaudrait, comme ça, psychologue. Voilà. Tout à l'heure, belle-mère, c'est-à-dire Ibu Mertua. Ensuite, voyante, c'est-à-dire peramal wanita ya, voyante, une. Déprimé, c'est plus que stressé, déprimé, dépressif. Voilà. C'est bon. Numéro 3. Répondez en utilisant un subjonctif ou un indicatif. Il est souhaitable que vous fassiez des exercices et que vous lisiez des livres en français. Lire, lisiez. Il faut que notre entreprise fasse des travaux. Il est important que les employés aient de bonnes conditions de travail. Avoir. Et, A-I-E-N-T. Il est certain que la situation économique, il est certain que la situation économique est délicate et il est évident que l'avenir sera assez sombre. Hmm. Indicatif. Tout simple. Je suppose que le directeur est
dans son bureau. Je suppose indicative. Je vois qu'il y a encore de la lumière. Indicative. Il est possible il est possible qu'il y ait, subjonctive. Il est possible qu'il y ait une greffe de main et j'imagine qu'il y a, j'imagine, indicative. Et j'imagine demain qu'il y aura, futur simple. Et j'imagine qu'il y aura des embouteillages. Il est dommage qu'il ne fasse pas beau, subjonctif. Nous n'aurions pu dîner en terrasse. Nous aurions pu, nous aurions pu dîner en terrasse. Je cherche une babysitter qui est indicative. C'est-à-dire, je suis sûr, ça existe. Il y en a une babysitter qui est libre de 4 heures à 6 heures. Ça tombe bien, je crois que ma petite voisine est libre, indicative. Tous les après-midi, tous les après-midi, il est fort probable qu'il qu'il fait froid. Il est fort probable, indicatif. Voilà. C'est ça, les instructions. En personnel, il faut distinguer est-ce que c'est avec subjonctif ou avec indicatif. On répète. Il est souhaitable que vous fassiez des exercices et que vous lisiez des livres en français pour que vous fassiez des progrès avec votre français. Et n'oubliez pas de pratiquer aussi votre français avec interlocuteur natif. Il faut que notre entreprise fasse des travaux. Il est important que les employés aient de bonnes conditions de travail. Il est certain que la situation économique est délicate et il est évident que l'avenir sera assez sombre. Je suppose que le directeur est dans son bureau. Je vois qu'il y a encore de la lumière. Il est possible qu'il y ait une greffe de main et j'imagine qu'il y aura des embouteillages. Il est dommage qu'il ne fasse pas beau. Nous aurions pu dîner en terrasse. Je cherche une babysitter qui est libre de 4 heures à 6 heures. Ça tombe bien. Je crois que ma petite voisine est libre tous les après-midi. Il est fort probable qu'il fait froid cet hiver. Numéro 4. Faites des phrases selon le modèle en utilisant le subjonctif passé. Le subjonctif passé. En utilisant un subjonctif passé, pardon. Pierre est guéri. Je suis content. Guéri, c'est-à-dire sembuh. Je suis content que Pierre soit guéri, que Pierre ait été guéri, comme ça. Été, accent aigu, accent aigu. Paul n'a pas fait son travail, je suis furieux. Je suis furieux qu'il n'ait pas fait son travail. C'est déjà au passé, ça. Je suis furieux que Paul n'ait pas fait son travail. Je suis furieux que Paul n'ait pas fait son travail. Nous sommes arrivés en retard. Je suis désolé. Je suis désolé que nous soyons arrivés en retard. Je suis désolé que
Voyons. Voilà. Attention. Arrivé avec E, accent aigu. Ça y est, c'est bien terminé notre leçon sur les instructions impersonnelles. Est-ce que vous avez des questions? S'il y en a, n'hésitez pas à me poser sur les commentaires. Et puis, si vous avez d'autres idées ou bien si vous n'êtes pas d'accord avec les réponses que j'ai faites, vous pouvez écrire vos commentaires ou bien des réponses possibles, d'autres réponses possibles sur les commentaires. Voilà. Merci et à demain.